Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la protection de la pluie. Et oui, parce qu'on n'aura pas toujours le soleil quand on sera en train de crapahuter dans la nature. Donc, avoir un parapluie, il faut des modèles qui sont très compacts, qui sont bien au niveau du diamètre, qui peuvent protéger 2-3 personnes. Donc, d'avoir toujours un parapluie, vous en avez très probablement dans la voiture, en avoir un dans le sac de survie, et pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on peut avoir ce genre de petit objet. Vous voyez, c'est vraiment très petit. Je vous montre. Et ce sont, voilà, par rapport à la taille de ma main. Ce sont des ponchos, donc il y a des roses pour les filles et il y a des bleus pour les garçons. Ce sont des ponchos de taille adulte, voilà, vous voyez, ça prend absolument pas de place. En avoir quelques-uns en cas de forte pluie, ça permettra quand même de rester au sec. C'est très intéressant, c'est très important. Et pour pouvoir également donc se protéger de la pluie, protéger les objets, eh ben, on a ce genre d'article, vous voyez, donc c'est pas gros du tout, hein. Et c'est quand on l'est déplié, c'est un sac waterproof, jeu de mots, qui fait une trentaine de litres. Donc, on a deux lanières pour pouvoir le porter en sac à dos. Et lorsque on a mis les articles à l'intérieur, donc on va vider l'air. On a une petite bilame, donc qui est assez résistante, qui va permettre de pouvoir rouler. Je montre rapidement, de rouler le sac. Et ensuite, on a les systèmes pour pouvoir le fermer. Donc, il va fermer, ça va faire un sac rond. Et on a quelque chose qui va être étanche à la pluie. Alors attention, il n'est pas étanche à l'immersion, c'est-à-dire que la fermeture, même si vous serrez bien au niveau de la fermeture, la bilame, voilà, je cherchais le mot, pardon, va quand même laisser rentrer l'eau en immersion. Par contre, sur la résistance par rapport à la pluie qui va tomber, vous aurez toujours vos affaires au sec. Donc à mettre des choses comme ça. Le sac n'est pas très gros, il n'est pas très lourd. En fonction de ce que vous allez mettre dedans, ça va vous permettre de protéger, bien sûr, tout ce qui est conservé hors de la pluie. On verra ensuite le sac d'évacuation en lui-même, donc avec tous les articles qui sont dedans, qui doit être aussi effectivement étanche et résistant à la pluie. Et je reviens encore donc sur cet article-là, la fameuse petite tente qui est également étanche à la pluie, sans aucun problème, qui va protéger également du soleil, donc en cas de forte chaleur. Et par rapport à une tente normale, que ce soit une tente, les petites tentes igloo ou quoi que ce soit, ça ne prend absolument pas de place dans le sac. Et donc ça protège également en cas de grande pluie, grand vent, etc. Voilà, petit détail à prendre en compte, intéressant. Se protéger de la pluie, il faut penser à tout. Pareil, on ne va pas aller se balader avec des tongs. Si on peut avoir des chaussures de marche, c'est aussi sympa. C'est pour ça qu'effectivement, avoir la possibilité de mettre dans une voiture, et puis pour ne pas aller trop loin. Donc voilà les petits conseils. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.